On est surtout aujourd'hui accueillis par la soirée du Live Rose qui vont nous parler d'instruments de musique traditionnelle et plus particulièrement du djembé et du tambour. Vous m'entendez? D'accord, donc je me nomme Madame Fatou Professeur et c'est un honneur et un immense plaisir pour moi de vous faire la présentation sur le patrimoine artistique et des plantes d'instruments traditionnels de musique. Donc on va faire la présentation tout de suite avec les spécialistes. Alors, qu'est-ce que le patrimoine artistique? Le patrimoine artistique est cet héritage culturel que nous avons légué dans cette ancêtre et que nous avons l'obligation de transmettre aux générations futures dans le but de sa pérennisation. Il est relatif à la notion de patrimoine culturel immatériel, né lors de la Convention de 1830, permettant ainsi à l'UNESCO de produire des biens et des éléments immatériels devenus les parents pauvres de la culture dans bon nombre de pays. À des vecteurs à la langue, le patrimoine culturel immatériel regroupe les traditions d'expression orale, les pratiques sociales utiles des événements précis, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, et l'artisanat. En Afrique, le patrimoine artistique est symbolisé par des instruments traditionnels de musique et de communication classés en 4 groupes. On va faire la présentation des 4 groupes plus rapidement. Alors, il y a les aérophones. À l'exemple de la flûte, de la corde et du sifflet, les aérophones, encore appelés des instruments nus pour avant, sont des instruments de musique fonctionnant avec le souffle. La production de leur son est faite par un mouvement d'air créant une vibration. D'ailleurs, leur classement est basé sur leur méthode de production et non sur leur matériau de fabrication. Donc ici, il y a des idiophones. Il s'agit là des instruments de musique qui ne sont ni à cordes, ni à vent, ni à membrane. La famille des idiophones comprend des instruments dont le matériau constitue lui-même le son et qui entre en contact avec une autre partie des objets ou avec des éléments extérieurs. Par rapport à leur fabrication, les matériaux utilisables sont assez variés. Ils comprennent notamment les matières animales par rapport à leur production, végétale et minérale. Donc la corde, il peut y avoir la corde, du bois, verre, métal, etc. Il y a plusieurs matériaux qui font qu'on puisse former ou bien fabriquer en idiophone. Donc ça dépend de quel est le matériau. Donc là, pour l'image de pratique, c'est la même valeur. La suivante. Les chordophones. La famille des chordophones regroupe des instruments de musique dont ils proviennent de la musique dont les sons proviennent de la mise en vibration de plusieurs cordes. Les éléments utilisés sont variables dans le ton et dans l'espace, car les fibres sont soit d'origine végétale,
Bonjour les enfants. Ça va? Ça va bien? On va essayer de faire des échanges ensemble. Donc c'est quelqu'un. Faisons attention en disant tam-tam. Tam-tam, c'est un disque métal qu'on appelle le gong. Vous voyez le gong? C'est ça qu'on appelle tam-tam. Et tous ces instruments qui sont faits avec du bois et de la peau, c'est le nom tambour. Faites attention, c'est très important. Donc regardez un peu sur le dictionnaire. Si vous voyez tam-tam, vous voyez que ce n'est pas pareil. Là, ce sont des tambours, comme elle vient de dire, djembé et tout ça. Donc le djembé, le tama et tout ça, ce sont des tambours. Et là, c'est des tambours. Mais qui peut me dire exactement le nom de ce tambour? Parce qu'elle vient de me citer djembé. Donc pour vous, vas-y. 35. Hein? 35. Non, ce n'est pas du 35. Là, on sort complètement du cadre de ce qu'elle vient de dire. Parce que 35, c'est le djembé. C'est important. J'essaie de faire la différence entre ce que vous venez d'entendre avec ces tambours-là. Parce que ces tambours, ils sont sénégalais. D'abord, c'est important. Ils sont sénégalais. Et c'est pour cela que j'essaie de voir si vous connaissez le nom. Oui. Le tama, ce n'est pas le tama non plus. Le tama, c'est le tambour à celle que vous voyez ici, qu'on joue. Et ça, c'est le tama. Donc, notez-les bien. C'est important de faire la différence des tambours. Vous êtes au Sénégal. Donc, il ne faut pas qu'on vous pose des questions et que vous répondrez autrement. Vas-y, à toi. Hein? Comment? Est-ce que vous connaissez une personne qui s'appelle Doudou Ndiaye Rose? Oui. Merci. Est-ce que vous connaissez le tambour qu'il emploie? Non, merci. Voilà, donc je vais donner. C'est un tambour, mais le nom du tambour, s'il vous plaît, vous suivez, le nom du tambour est Sabar. S-A-B-A-R. Retenez-moi ce nom, c'est important. C'est avec ces savants que vous entendez jouer les orchestres, le mbala et tout ça. Les événements dans les rues, c'est animé avec les sabars. Faites-vous la différence entre le sabar et le tambour djembé. Moi je dis le djembé, il est international. Mali, Burkina, Guinée, Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Tout ça, le base de tambour, c'est le djembé. Au Sénégal, on a le djembé parce qu'on est en frontalier avec Mali, ainsi de suite. Et il y a des djembés qui sont au Sénégal. Mais si on veut vraiment sortir le tambour traditionnel du Sénégal, on a le tambour sabar, on a le tama, on a le khalab, il est international. Mais le tambour typiquement sénégalais, c'est le sabar. Joué par une ethnie wolof et séré. C'est important. Il y a des ethnies qui emploient le tambour sabar. Et vous en avez 5 sortes de tambours. La famille, orchestre, tambour, sabar, il n'y en a que 5. Et c'est les 5 que j'ai montés en haut. Chaque tambour a son nom propre. Sabar, c'est le nom commun de tous les tambours. Si vous voyez un ensemble de tambours, vous dites ah, les sabars. Mais quand tu arrives au milieu des sabars, chaque sabar a son nom propre, a son rôle propre. Donc je vais essayer de vous citer les différents 5 noms qui existent dans l'orchestre sabar. Sabar, c'est le nom commun. Je suis arrivé sur le lieu, par exemple devant vous, j'ai un tambour qui s'appelle Beng Beng. Vous allez répéter avec moi, dans mes trucs. Je vous donne les noms. Donc vous répétez après moi, vous dites Beng Beng. Allez-y. Beng Beng. Si vous voulez vous noter, vous sortez d'une conférence, il faut arriver à raconter à vos parents ce que vous venez de passer. Donc ça c'est le Beng Beng. S'il vous plaît. Les gars, on va s'en profiter de cette occasion. Puis, la question. S'il vous plaît. Moi-même, vous faites M-B-E-U-G 2 fois. Beng Beng. Beng Beng. Sinon, vous l'écrivez comme vous l'entendez pour pouvoir le relire. M-B-E-U-G 2 fois. Beng Beng. On est d'accord? Et le rôle du Beng Beng, s'il vous plaît, le rôle du Beng Beng, c'est qu'il est accompagnateur. Accompagnateur traditionnellement, et dans le moderne aussi, il est accompagnateur. Donc son rôle, c'est de jouer l'accompagnateur. Dans un orchestre, vous avez une guitare basse, vous avez une guitare solo, vous avez machin, et là aussi c'est pareil. Le Beng Beng, son rôle, c'est d'être accompagnateur, dans les deux sens, que traditionnel, que moderne. On est d'accord? Là c'est clair, je passe sur un deuxième tambour. Je descends le Beng Beng.
Et là, je vais essayer de rapprocher ces deux-là. Parce qu'il y a une ressemblance de forme, mais il y a une différence de nom. On a les mêmes formes, on a les mêmes montages au niveau du tambour. Mais il y a deux noms différents. Il y a un qui s'appelle lambe selon le son du tambour. Il devient lambe. Lambe, L-A-M-B, lambe. Et si vous voulez rapprocher le mot, vous pensez à la lutte, parce que la lutte, on dit aussi lambe. Pourquoi on dit lambe? Parce que souvent l'événement de la lutte est dirigé par ce tambour qui s'appelle lambe. Donc il y a ce nom qui se rapproche par rapport à l'événement. Quand on dit je vais aller à la lutte en français, mais quand c'est en wolof, je dis Mangidem Lambadia. Donc lambe, le nom de l'événement, et lambe, le nom du tambour. Soliste par rapport à l'événement. Parce que quand c'est à la lutte, c'est le lambe qui devient le soliste. Tous les rythmes que vous allez voir qui accompagnent la danse, c'est dirigé par le lambe. C'est là où il y a cette ressemblance de nom. On est d'accord? Mais c'est au niveau du son surtout. Le deuxième, c'est le talmbat. Talmbat. Vous l'écrivez comme vous l'entendez. Arrivé à la maison, vous pouvez le relire. Donc c'est le talmbat. Talmbat. T-A-L-M-B. Là, je vous dis comme presque en français. M-B-A-T-H. Talmbat. On est d'accord? Et le talmbat, son rôle, c'est d'accompagner. Il a le même rôle que le mbeng. Sur le côté traditionnel comme sur le côté moderne. Pourquoi je dis traditionnel et moderne, je le dis tout à l'heure. Je vais y revenir. Mais le temps de présenter les sectambres. Mais pourquoi ils ont la même forme et ils n'ont pas le même nom? C'est une question. On est d'accord? Mais c'est au niveau du son, les gars. Parce que pour la langue, vous devez m'en aller. Au niveau du son, tu dis ah, celui-là c'est le lambe, celui-là c'est le tambour. Et c'est au niveau du son. On va vérifier qui est le lambe, qui est le tambour. On est d'accord? Bon, parce que là, oui. Je précise. Parce que j'ai demandé par le lambe en vous montrant ce tambour. Oui, question? Celui-là, il est plus grave que l'autre. Merci. Donc le lambe est le tambour le plus grave. Ça veut dire le tambour, ils sont pareils, mais le son diffère. Si j'ai un son plus grave, c'est ce tambour qui devient lambe. Parce que le lambe, c'est le tambour de basse. Donc il a un son grave. Ça peut être encore beaucoup plus grave. Parce qu'on a des chevilles. Les chevilles nous permettent d'accorder le tambour et de les désaccorder. Si je veux vraiment désaccorder le tambour, je tape sur les chevilles, je les enlève pour que le son soit encore beaucoup plus bas. Maintenant, j'ai envie de l'accorder. Et si j'arrive à ce son-là, le lambe devient talmbat. Parce que là, il se rapproche. Voilà le son du talmbat. Souvent, on a le même son. Et le talmbat devient tambour d'accompagnement. Et le lambe, il y a des événements où il est soliste, où il y a des événements où il est deuxième soliste. Parce qu'après, je vais arriver sur les autres pour que vous compreniez pourquoi deuxième soliste et premier soliste. On est d'accord? Donc, il y a le tambat où il a un son aigu, comme je dis, aigu. Et le lambe qui a un son grave pour faire la différence. Mais au niveau des formes, vous voyez, c'est la même chose. Mais il y a eu des moments où le lambe est beaucoup plus gros que le tambour. Mais là, on a des tambours, c'est l'évolution du moderne qui fait que le fût se ressemble. Mais c'est au niveau du son qu'il les départage. On est d'accord? Je passe. Vous voyez, donc là, je vous ai montré 3 sortes de tambours. Le premier, c'est quel nom? Merci. Et le deuxième, c'est quoi? Moi, quand je parlais, j'avais dit lambe. Donc, faites très attention. Et le troisième, c'est quoi? Talmbat. Les gars, à retenir. Vous savez, elle est en train de travailler pour bosser, pour mettre en valeur les instruments, les tambours, la tradition, je dirais africaine, pas sénégalaise, africaine. Et ça, c'est important.
Parce que si on n'essaie pas de le faire, moi j'enseigne à Paris, à la Philharmonie de Paris, je donne des ateliers aux enfants. Et là-bas, il y a au moins une centaine de tambours savants qui sont là-bas. Et tous les ans, je suis là-bas. En tant que franc-européen, il tient à présenter la culture sénégalaise en France et qu'ici au Sénégal, on a du mal à le faire. Et ça, je pense que je dirais vraiment merci parce qu'au moins, ça permet aux enfants de comprendre qu'il y a une culture traditionnelle qui est là. Et il ne faut pas le faire. C'est pour ça que je suis en train de vous donner les noms. Donc retenez ça pour moi, s'il vous plaît. Et là, vous avez un tambour qui s'appelle l'air. Vous faites N-D-E-R, l'air. Le nerf. Donc le nerf, il était, je fais ça, il était soliste à un moment donné. Donc tous les événements qui se passaient au pays, le soliste portait le nerf. Mais il le portait sur les épaules pendant 3 heures, 4 heures de temps sur les événements que vous connaissez peut-être. Il y a eu les daurabines, les neupes, les sabbats et tout ça. Et le chef d'orchestre, souvent il jouait avec le nerf. C'est un nerf qui a le son de l'hirondelle. Parce qu'il a un son, voyez. Et ça, c'est un son qui est vraiment aigu. Et il était soliste. À votre avis, quelle est la matière que vous voyez sur ce tambour? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme matière? Vas-y. La peau de chèvre et quoi d'autre? Non, pas de mouton, elle a trouvé. Pas de mouton. De toute façon, tu mets un mouton dessus, boum, tu tapes, ça se casse. Avec quoi d'autre? La peau d'antelope. Non, attends, elle a déjà répondu. Je suis en train de chercher, de demander quelles sont les matières qui se retrouvent sur ce tambour. Oui, du bois, les gars, c'est simple. Il y a le bois, ça c'est clair, on le voit en 99%, oui. Du fer. Non, il n'y a pas de fer. Donc il y a des lanières qu'on appelle nous les billes. Il y a de la toile. De la toile? Non, tout de la toile. Mais attendez. Peut-être qu'il a vu un tambour monter à la toile. Parce que les jeunes de maintenant, ils sont en train de faire disparaître la tradition. Parce que le sabbat maintenant est monté à la modèle djembé. Et c'est pour cela que j'ai amené typiquement des sabbats traditionnels où il n'y a pas de montage djembé. Et ce qu'il vient de dire, les jeunes de maintenant, s'ils sont pressés de jouer, ils prennent un sabbat et ils le montent à la toile. Ça veut dire monter tout de suite et jouer avec. Et par contre, ça n'existe pas. Le sabbat, il est monté avec la peau de chair. Pourquoi la peau de chair? C'est pas monter n'importe comment. La peau de chair, ça vient d'un animal, ça vient d'un animal. Et cet animal a lien avec les dîners, comme nous on appelle ça, les esprits. Le bois, comme on dit, c'est le timbre, elle l'a dit tout à l'heure. Et c'est le gros baobab. Et il fut des années où c'est les esprits qui vivaient dans ces baobabs. Et c'est ça qui fait que le bois qui vient détruire et les esprits qui vivaient dans ces bois-là, si la personne est tombée malade, mentale, des fois on te dit, pour la soigner, il faut le faire un deup. Donc il y a le deup. Je ne sais pas si vous connaissez ce que je vous dis, le deup. Voilà, mais le deup, dans l'événement, on te dit, il faut que tu trouves une chair pour te faire soigner, trouve une chair que tu vas tuer pour faire ceci et cela. Et il y a les tambours qui viennent pour jouer, pour faire l'animation du deup. C'est pourquoi la peau de chèvre a un lien avec le bois. Donc pratiquement c'est la même famille. Et c'est le nerf. Si vous pouvez suivre, je viens sur le dernier. Il était solide. Voilà. Donc là, vous avez un tambour qui a la même forme avec les tambours de basse. On est d'accord? Mais sauf qu'il a des lanières en plus. Et ça, c'est mon papa qui l'a créé, parce que ça n'existait pas. Autant pour le nerf était soliste, ça n'existait pas. Tous les anciens bateaux jouaient sur le nerf. C'est pour ça que j'ai dit qu'il était. Mais mon père, il était petit de taille. Une fois, il a joué un tas de ça veut dire un événement de nuit. À un moment donné, son instrument soliste est cassé et qu'il n'avait plus d'instrument pour pouvoir terminer la soirée.
il a eu l'idée de prendre les tambours de basse et de rajouter une mèche dessus. Ça lui a donné un son qui se ressemble avec le son du soliste. C'est là où il dit, peut-être si je fais une commande d'un tambour, d'un fût beaucoup plus petit que les lampes étendards et que je rajoute les lanières du soliste, ça pour donner quelque chose. Il a tenté le coup. Quand il le disait, les anciens disaient, non, il est en train de le faire. Parce que ça n'existe pas. Mais lorsqu'il l'a fait, ça a donné le son. Donc, ces deux tambours peuvent changer de rôle. Et c'est là où c'est arrivé l'instrument soliste pour se jouer assis. Et depuis, pratiquement tous les anciens batteurs jouaient sur le contrebasse, c'était pour éviter d'être bossus. Parce qu'ils jouaient pendant 4 heures, ils arrivaient à avoir des problèmes de dos. Et c'est mon papa, c'est ce qu'il avait compris. Il dit, ah, si je continue comme ça, je risque d'avoir le même problème avec. Et c'est là où vraiment, il a, avec la chance qu'il a testé, ça lui a permis de créer cet instrument. Et depuis, on joue assis sur une chaise et de diriger pendant 3 heures, 4 heures et qu'on n'a plus de problème de dos. Donc, voilà les 5 sortes de tambours qui existent dans la famille Saba, joués par 2 ethnies, le Wolof et le Sérère. Pour faire la différence entre le Wolof et le Sérère, si tu les entends de loin, c'est le son aussi. On a des sons tendus qui sont séparés. Par contre, si tu arrives chez les chérés, ça fait moins accord. Dès que tu les entends, tu dis, ah, là, ça va être un événement Sérère. Mais quand c'est tendu, tu dis, ça va être un Saba Wolof. Oui. C'est le dernier, il s'appelle comment? Le dernier, il s'appelle Gorom Mba Bass. Gorom, quand vous l'écrivez, comme vous l'entendez, Gorom Mba Bass. C'est bon? Oui, s'il vous plaît, suivez s'il vous plaît. Il y a une question par là. Je le rapproche. Mon père s'appelle Doudou Ndiaye Rose. C'est celui qui a fait le bicentenaire de la Révolution française le 14 juillet 1989. C'est mon papa. Et c'est lui qui accompagnait les majorités du lycée John Kennedy. Il y a une année où on a fait des majorités ici dans l'école Jeanne d'Arc et c'est le papa qui était là. J'étais là aussi. Donc, Doudou Ndiaye Rose, il est connu internationalement. Donc, voilà, il a fait beaucoup de choses. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de le citer ici. Mais quand même, dites-vous qu'il avait l'intention d'ouvrir une école avant d'être décédé. Mais c'est dommage, ça n'a pas été finalisé parce qu'il a déposé plusieurs fois ce projet au niveau des présidents, mais ça n'a pas fonctionné. C'est pour cela, avant de partir, il avait dit, si je pars, je ne veux pas que vous faites des hommages à Doudou Ndiaye Rose. Je préfère toi, l'ikhlas, que de faire hommage à Doudou Ndiaye Rose. Mais moi j'ai dit non, parce que Doudou, il lui faut des hommages. Parce que c'est un homme de culture, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, donc il faut lui rendre cet hommage-là. Lui, il ne voulait pas, parce qu'il était mécontent d'avoir voulu laisser une école et que ça n'a pas fonctionné. Et là, il était énervé. Mais moi, je dis, son fils, obligatoirement, s'il y a possibilité de le faire, il faut le faire. Parce qu'il y a des personnes, quand ils partent, il faut tout le temps les rappeler à la génération. Surtout la nouvelle génération. Quand j'ai dit Doudou Ndiaye Rose, je dis que vous avez réagi. Ça veut dire peut-être qu'il y en a certaines parmi vous qui ont entendu son nom. Pratiquement tout le monde. Voilà, donc là vous avez les tambours. Mais je vous dis juste une chose par rapport aux temps anciens, au temps des rois. Parce que Doudou a créé des femmes batteuses qu'on appelle les Rosettes. Pourquoi Rosette? Rosette, c'est le nom de sa maman. Sa maman s'appelait Kumba Rose. Et Doudou, dans sa classe, il y avait 4 Doudou. Donc quand le maître disait Doudou, tous les 4 se levaient. Et là, le maître qui dit, mais comment je vais faire pour les départager? Et là, il a pris chaque nom de maman et il l'a collé sur Doudou. Et c'est là où Doudou Ndiaye Rose. Et ça, c'est le nom d'artiste. Avec le nom, il a tourné le monde. Mais son vrai nom, c'est Mamadou. Il nous arrivait des fois à lui faire des chèques sur le nom de Doudou Ndiaye Rose. Arrivé à la banque,
on n'arrive pas, parce que sur sa pièce d'identité c'est marqué Mamadou, mais les gens ne connaissent que Doudou Ndiaye Rose. Donc tu fais un chèque sur le nom de Doudou Ndiaye Rose, et après il faut retourner et refaire un autre chèque. Donc je vous dis, les tambours, ils avaient un rôle important aux temps anciens. On s'est communiqué avec les tambours. Avant la radio, le téléphone, tout ce que c'est maintenant, ça n'existait pas au temps des rois. On se communiquait avec. Si un enfant a été mordu par un serpent, c'est le griot du roi qui sort avec son tambour et qui joue le rythme du serpent. Chaque nom de famille a un rythme. Moi, je m'appelle Yaï. Je m'appelle Yaï. Et mon rythme, quand tu veux m'appeler, par exemple, il y a un événement et que j'ai bougé. Si tu veux m'appeler, tu fais le rythme. Si tu fais ce rythme-là, ça c'est le nom Yaï. Mais si tu veux que je vienne vite, il faut que tu rajoutes. Dès que j'entends ça, je me dis, ah, c'est urgent. Et ça, c'est mon nom de famille. Tout griot qui a le nom de famille Yaï et qui connaît la langage de la percussion, si tu le joues, obligatoirement, il doit venir te répondre. Oui. Mais évidemment, il y a le nom de famille Faye, par exemple. Faye, c'est le nom de Faye. Mais le problème, c'est que vous ne comprenez rien du tout. Oui. Essayez de parler plus fort, hein, parce qu'il n'y a pas de micro, donc je me rapproche. Comment je fais pour appeler les tourettes? Mais je sais que vous allez me demander les tourettes sur les marchés, tout ça. Comment y aller? Donc la famille. Oui. Voilà. Est-ce que les tambours? Est-ce qu'on les utilise encore aujourd'hui? Est-ce qu'on les utilise encore aujourd'hui? Ben oui. Attendez, juste. Oui. S'il vous plaît. On fait le silence. On fait le silence. S'il vous plaît. Dans les villages. Là, c'est pas aux anciens temps. Est-ce que dans les villages, est-ce qu'il y a toujours un tambour central? Mais le tambour central, au temps de roi, excusez-moi, je réponds juste la question. C'est juste une seule personne qui avait le droit de le jouer. Et c'était le griot du roi. Quand le roi voulait passer le message pour faire appel à la population, bien pour dire appelle les guerriers, et de suite, il parlait avec son griot. Et c'est le seul griot qui avait le droit de toucher ce tambour. Parce que le tambour, il était sacré. Ce n'était pas des tambours comme aujourd'hui. Parce que là, ce sont des tambours modernes, comme je peux l'appeler. Parce que quand c'est sacré, il y a quelque chose de traditionnel qui sont à l'intérieur des tambours. Parce que tout ça, en partant en guerre, quand tu portes le tambour, parce que souvent ce qu'on dit, c'est les griots qui étaient devant. Mais ils avaient des tambours qui les protégeaient aussi, parce qu'ils mettaient leur protège à l'intérieur. Donc c'était interdit, par exemple, que les femmes les touchaient, surtout les femmes. Parce qu'il fallait être propre d'une manière, comme on dit, pour pouvoir toucher à ce tambour-là. Et c'était juste le griot du roi qui était le batteur central. Ça, c'était content. Il y a les jeunes maintenant qui le disent, que je suis le batteur central, parce que c'est toi qui tiens le rythme. Mais c'est juste une nouveauté. Oui. Ah, votre question. On est à peu près on est entre 35. Non, mais attends, je ne raconte pas de mots. S'il vous plaît. Je ne raconte pas des conneries. Moi, de ma famille maternelle, on est 11. Et il en a eu plusieurs femmes. Donc c'est tellement simple. Pourquoi moi je peux vous dire le nombre exact? Parce qu'au niveau de la famille, c'est moi qui faisais la liste de la famille. Donc on est 35. En dehors des femmes et tout ça, rien que les enfants. Et on est tous musiciens. Tous. On est